Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire des extraits de Krishnamenon, Atmananda Krishnamenon, traduit en français par Patrick Mandala, dans ce livre Instructions spirituelles, rapporté par Nitya Tripta aux éditions Acarias l'originel. Alors moi, j'ai lu l'original en anglais et je regrette sincèrement que Patrick Mandala ait sérieusement caviardé le livre, c'est-à-dire qu'il en donne des extraits et c'est vraiment dommage parce que dans la longueur des extraits euh, originels, il y a une compréhension qui pointe pratiquement toute seule. Alors que là, dans ces extraits, certains extraits, ils n'ont pas beaucoup de signification. J'espère que Patrick Mandala ne m'en voudra pas. Ça reste quand même un livre intéressant, hein. C'est juste dommage d'avoir caviardé le texte originel. Dans le chapitre Libération, quand suis-je libre? Quand la pensée que vous êtes cela est la chair de votre chair, le sang de votre sang, et quand cette pensée coule dans vos veines tout naturellement et sans effort, vous pouvez dire que vous êtes libre. Quand suis-je vraiment et complètement libéré? En écoutant la vérité exposée par le gourou, vous visualisez la vérité et vous savez que vous êtes toujours la vérité. Mais si vous prétendez que vous êtes devenu libéré, une souillure s'accroche à votre affirmation. Vous devez également enlever cette souillure en sachant que vous n'avez pris conscience que du fait que vous n'avez jamais été lié et donc jamais libéré non plus. Aussi, la libération est-elle au-delà du temps? Commentaire. On est en Inde avec quelqu'un de culture indienne. Je ne l'ai pas dit, mais Krishnamenon, c'est 1883-1959. Il vit l'éveil en 1923, du moins c'est ce qu'on rapporte. Et c'est intéressant parce que c'était un homme chef de famille, officier de police et un grand sage qu'on venait consulter. Il est considéré comme l'un des trois grands sages du XXe siècle en matière d'Advaita, aux côtés de Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj. Belle équipe. Voilà. Donc quand il parle du gourou, comprendre, lui il a eu un gourou effectivement, mais le gourou c'est le soi. Il n'est pas forcément à l'extérieur. L'extérieur ne fait que représenter le vrai gourou qui est non seulement à l'intérieur, mais partout. Qui peut être libre? Ni le corps ni l'esprit ne peuvent jamais être libres, parce qu'ils sont dépendants du vrai je, même pour leur propre existence. Le je seul est toujours libre, et la liberté est son monopole, et le sien seul. L'envie de liberté jaillit de cette source, et elle est usurpée en vain par le corps et l'esprit. Le vrai je, c'est le soi, la conscience. C'était son langage à lui. Sur la méditation. C'est une activité de l'esprit de caractère purement yogique. Son processus consiste à spatialiser l'objet de sa méditation, principalement à l'extérieur et devant celui qui médite. Même si l'on essaie de méditer sur l'informe, cette idée d'espace et de dehors s'impose. Si celui qui a entendu la vérité du gourou peut transcender cette tendance à la spatialisation, la méditation peut alors être utilisée pour s'établir dans la vérité. Pour cela, la première chose que l'on doit faire est d'attirer la méditation à l'intérieur, dans son propre être intérieur ou le soi. Cet intérieur est censé être le siège du sujet, et là, la différenciation sujet-objet n'est pas possible. Alors,
la spatialisation cesse et l'on se tient comme le vrai soi. Comment méditer? Si vous voulez positivement méditer sur quelque chose, sans perdre de vue votre centre réel, méditez sur le percepteur ultime. Alors, Patrick Mandala traduit par percepteur ce que la plupart du temps on traduit par percipient, par exemple chez Jean Klein, ou par percevant, celui qui perçoit. Alors le perçu et la perception disparaissent tous les deux, et le percepteur se tient sans être un percepteur, brillant comme l'absolu. Cela peut être fait de deux façons. 1. Méditer en tant que témoin des pensées. 2. Méditer en tant que témoin des sentiments. Une question sur le plaisir et la douleur. Comment extirper la douleur? Réponse. Évidemment, vous voulez remplacer la peine par le plaisir. La vérité est que ce sont tous deux des illusions et que vous êtes cette vérité même lorsque le plaisir et la souffrance vont et viennent. Ce n'est pas la suppression ou l'oubli de celle-ci qui est recherché, mais seulement la connaissance que la douleur et le plaisir ne sont rien d'autre que votre vraie nature, la conscience. Par conséquent, vous n'êtes pas affecté par ce qui peut arriver. Sur la réalisation. Qu'est-ce que la réalisation? Voir les choses dans la juste perspective. Et comment y parvenir? Connais-toi d'abord. Quelle est la nature de la réalisation? La façon la plus claire et la plus simple de le dire est la suivante. Je m'étais trompé d'être un penseur, un acteur, un percepteur et un appréciateur. Cette idée fausse a disparu. Ici, la question comment ne se pose pas. Mais il faut comprendre clairement que la réalisation n'est pas une action. Alors je reprends. Je m'étais trompé d'être un penseur, celui qui pense, un acteur, celui qui agit, un percepteur, celui qui perçoit, et un appréciateur, celui qui apprécie. Un tout dernier extrait, toujours sur la réalisation, le processus de réalisation, en 3 étapes. 1. Vous vous identifiez aux objets, corps, sens et esprit. 2. Ensuite, vous vous éliminez de l'objet. 3. Enfin, l'objet est fait pour se fondre en vous. Donc c'est toujours moi-je qui est de trop, qui est le cheveu sur la soupe. En réalité, il n'est jamais de trop, juste il veut nous faire croire, et on y croit, que c'est lui qui tient le gouvernail. À nous de découvrir déjà s'il y a un gouvernail et de deux qui le tient. En tout cas, c'est sûr que c'est pas moi-je. À vous de voir, quand même. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et dit, je vous invite à passer un moment ensemble en silence, sans rien chercher, sans lutter pour ou contre quoi que ce soit. Juste être accueillant, spacieux, être ouverture.
Je vous remercie. À bientôt.